C'est une histoire qui fait froid dans le dos. Que s'est-il passé, fin 2020, pour que Delphine Jubilard disparaisse si mystérieusement? Jamais retrouvée par la police, son corps aurait été enterré par son mari Cédric, qui nie toujours les faits, mais qui se serait confié à un codétenu. Et celui-ci, invité dans Touche pas à mon poste ce vendredi 20 octobre, aurait des enregistrements accablants. La suite après la publicité pourrait-il faire à nouveau basculer l'affaire? Alors que l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard est désormais close, presque 3 ans après les faits, et que son mari Cédric Jubilard, mis en examen pour meurtre, est toujours en détention provisoire avant son procès même s'il nie les faits, le codétenu de celui-ci, surnommé Marco, a à nouveau fait parler de lui, ce vendredi 20 octobre. Invité dans l'émission Touche pas à mon poste, il a en effet évoqué Séverine, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard, dans l'affaire. Selon lui, c'est pour lui faire passer un message qui contournerait la justice que le père de famille lui parle par la fenêtre de leur cellule. Il lui demande d'ailleurs de contacter Séverine. Il m'a donné son adresse, son numéro de téléphone, tout. Il les a écrits de ses mains, je suis sorti, je l'ai appelé, on a pris rendez-vous, explique d'ailleurs simplement Marco devant Cyril Hanouna. Une entrevue pendant laquelle, toujours selon le détenu, Séverine donne les coordonnées GPS du lieu où Cédric aurait enterré le corps de Delphine. Interrogée plus tard, celle-ci dément, rappelle Cyril Hanouna. Mais pas de quoi faire perdre son sang-froid à l'ex-prisonnier, sûre de lui, elle a enregistré, Mwadja et transmis tous les enregistrements au tribunal, révèle-t-il. La jeune femme était-elle donc impliquée dans l'affaire? Si Marco a bien transmis des conversations à la justice dans lesquelles tous les deux évoquaient l'idée de déplacer le corps de Delphine, selon des informations du Parisien en janvier 2022, l'ex-compagne de Cédric Jubilard n'aurait en réalité pas transmis de coordonnées GPS à l'ancien codétenu corse, mais l'aurait mené sur le chemin d'une ferme non loin du domicile du couple. Par association d'idées, selon Ronan Folgoas, grand reporter police, justice au Parisien. Vous lui avez dit que Cédric vous avait parlé d'un endroit qui avait brûlé. Et elle pense à une ferme qui a brûlé au moment où Cédric est toujours en liberté au printemps 2021. Et par association d'idées, elle en vient à vous dire, peut-être que c'est cela a-t-il expliqué sur le plateau de Touche pas à mon poste, où il était également invité. Placé en garde à vue pour recel de cadavres, Séverine ressortira d'ailleurs totalement libre de la gendarmerie fin 2021 et l'endroit indiqué n'a rien donné, malgré des fouilles durant des semaines. Non mise en cause pour ce chef d'accusation, Séverine elle aurait cependant eu des conversations intrigantes avec ce fameux Marco, toujours selon le Parisien, tous les deux se seraient rencontrés 6 fois. Et certaines conversations auraient évoqué l'idée de faire porter le chapeau du meurtre de Delphine à l'amant de celle-ci et son épouse. Séverine elle, pendant l'une d'entre elles, aurait même dit à Marco, ça se voit un corps qui a été déplacé? Parenthèse ouvrante. Je ne sais pas comment tu vas retrouver ça. T'as les nerfs bien accrochés? Interrogée, elle a nié savoir ce qu'il s'était passé et changé de version. Désormais séparée de Cédric Jubilard, elle le considère comme coupable. Mais en attendant son procès, Cédric Jubilard reste présumé innocent du meurtre dont il est accusé. La suite après la publicité.